Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est l'ingénieur GC Prescott des Schoolap. Alors ici dans cette vidéo nous allons traiter la question numéro 4, 5 et 6 qui porte sur l'électronique digitale, communément appelée automation. Ce sont des questions des examens d'état des éditions passées. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous sommes en train de résoudre les items dans le cadre du projet Maki Schoolap. Alors ici, on nous donne à la question numéro 4 un logigramme. Si vous observez bien le logigramme en question, vous allez vous rendre compte qu'il y a de composants électroniques qui sont là. Il y a les transistors. Ça, c'est les transistors NPN. Il y a de résistances qui sont là. Alors, on nous dit pour le logigramme représenté ci-contre, l'équation de la sortie S et on a les variables d'entrée qui sont là. Alors déjà, lorsqu'on a trois transistors qui sont montés en série comme ça, et on a la sortie qui s'est faite au niveau du collecteur. Attention, il y a une résistance du collecteur qui se trouve là. Il s'agit d'une fonction logique dérivée. C'est quelle fonction logique dérivée? C'est la fonction non est. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de fonction logique de base et fonction logique dérivée. Les fonctions logiques dérivées, ce sont des fonctions qui sont formées à partir des fonctions logiques de base. Donc c'est la combinaison de fonctions logiques de base. Donc ces fonctions découlent des fonctions logiques de base. Alors la fonction non est, qu'on appelle autrement la fonction NOR uni, sa réalisation électronique c'est comme ça. Et donc ici on a des sorties, on a S1 et S2. Mais ici, on nous demande de trouver la sortie S. Donc, c'est la dernière sortie ici, c'est S2. On veut savoir son expression logique, comment elle se présente. Alors, ici déjà, nous connaissons qu'il s'agit d'une fonction logique dérivée. Donc, c'est la fonction non est. À la sortie, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir S1, c'est égal à quoi? S1, c'est égal à... C'est ça les trois variables d'entrée. On aura A multiplié par B multiplié par C bar. Eh bien, nous passons par la résistance RB4, on entre, et si on observe bien, ceci représente quoi? Tout ceci représente, c'est la fonction non. Or, la fonction non, c'est une fonction logique de base. N'est-ce pas? La fonction non. Donc, le S1 ici, ce résultat ici passe par une fonction logique, une porte logique non. Donc, à la sortie, S2 sera égal à quoi? S2 sera égal à... S2 sera égal à quoi? À ce que nous avons ici, mais en ajoutant une barre au-dessus. On aura A multiplié par B multiplié par C bar, les tout barres. Et donc on aura S2 sera égal à quoi? À A multiplié par B multiplié par C. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un postulat de George Boole qui dit que lorsqu'on a A 2 barres, ça nous donne A. Ou X 2 barres, ça nous donne X. Et donc c'est ça le résultat. S2 c'est égal à A multiplié par B multiplié par C. On va voir ça, c'est quelle assertion? Déjà c'est l'assertion 3. C'est ça la bonne assertion. Et de l'autre côté, on nous dit la simplification de l'expression logique. X égale à A bar BC plus A BC plus A B bar C plus A bar BC bar donne, vous savez, la simplification d'une expression logique. Ça veut dire quoi? Simplifier une expression logique, ça veut dire simplement écrire cette expression logique de manière un peu plus simplifiée. Donc l'expression est un petit peu large. Essayer dans la mesure du possible de réduire ça, d'avoir un résultat un peu plus réduit, un peu plus simplifié que l'expression qu'on avait au départ.
Alors, on nous propose des assertions. Nous allons d'abord utiliser la méthode algébrique ou par calcul. À part cette méthode, il y a une autre méthode couramment employée, c'est la méthode des Carnot. Mais ici, ce n'est pas la méthode des Carnot que nous allons employer la méthode algébrique. Pourquoi? Parce que c'est une méthode un peu plus rapide, une méthode que je préfère, beaucoup plus employée pour être un peu plus rapide. Mais la méthode des Carnot, nous allons voir ça aussi dans les vidéos qui suivront. Alors ici, résolution. On a x égale à a bar b c plus a b c, n'est-ce pas, plus a b bar c plus a bar b c bar. Alors, attention, il faut avoir en tête les 10 postulats des boules, puisque sans les postulats des boules, vous ne saurez pas simplifier une telle expression logique. Comment faire ça? C'est trivial. Il faut chercher à regrouper les termes de manière à se retrouver, à obtenir une expression qui figure parmi les 10 postulats des boules et vous appliquez le résultat. Donc ici, on a A bar BC. Je vois ici A bar BC. Donc ici déjà, je vais regrouper le 2. Pourquoi? Parce que j'ai la facilité de mettre A bar B en évidence. Donc on aura A bar BC plus A bar BC bar. Je regroupe. Plus de l'autre côté, je regroupe A, B, C plus A, B bar, C. Alors à ce niveau, nous allons factoriser, nous allons mettre en évidence. Ici, on va mettre A bar B en évidence. Et donc on va rester avec quoi? Avec C plus C bar. Et de l'autre côté, nous allons mettre AC en évidence. On va rester avec B plus B bar. N'est-ce pas? Or, d'après les 10 postulats, ou les postulats des boules, on a C plus C bar, ça nous donne 1. Et B plus B bar, ça nous donne 1 également. Et donc, nous allons rester avec A bar B plus AC. Or, A bar B plus AC, il n'y a plus rien à faire à ces stades. Et donc, la simplification de cette expression logique correspond à ces résultats. Alors, nous allons voir dans les assertions s'il y a une réponse qui ressemble à celle-là. Voyons, ici, on a A bar B plus C. C'est pas ça. A plus B, A bar B, A, B bar, AB. Et donc, il n'y a pas la bonne réponse. C'est l'assertion 6. Alors, nous allons terminer par le numéro 6. Au numéro 6, on nous dit l'équation des sorties du logigramme ci-dessous est. On veut savoir l'équation des sorties de ces logigrammes. Alors, ça se trouve là. Ces logigrammes, ça va, ça se trouve là. Et si on observe bien, ça c'est la représentation électronique, n'est-ce pas? De quoi? La représentation électronique d'une fonction logique dérivée. C'est quelle fonction logique dérivée? C'est la fonction non ou. C'est la fonction non ou. La fonction non ou. C'est-à-dire, on a la fonction ou, ça va. Ou c'est A plus B, n'est-ce pas? Et quand on dit non ou, A plus B, les tout barres, ça nous donne quoi? Ça nous donne A bar multiplié par B bar. Donc c'est ça le résultat. Et ça, c'est sa représentation électronique. Donc le résultat ici, sans trop réfléchir, c'est L égale à quoi? À A bar multiplié par B bar. Et c'est quelle assertion? C'est l'assertion 4. C'est l'assertion 4. Et je vous invite à revisiter les vidéos précédentes où nous avons eu à décortiquer, à rappeler quelques fonctions logiques, notamment les fonctions logiques des bases et les fonctions logiques dérivées. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Lorsqu'on dit non ou, vous avez d'abord la fonction non, et la fonction ou, qui est combinée avec la fonction non. Donc ou, c'est la somme A plus B, et lorsqu'on met non, on a A bar multiplié par B bar.
Voilà, chers amis, on s'arrête ici pour cette série d'exercices. Alors, on se voit à la vidéo prochaine ou la vidéo suivante où nous allons traiter la suite de ces ITM. Et vous verrez que c'est vraiment simple. Il suffit de comprendre d'abord le cours, c'est très important. Et c'est familiariser aux différentes techniques qu'il faut employer pour résoudre les items qui sont généralement posés lors des examens d'État, les questions. Voilà, on se voit à très bientôt et je vous dis au revoir.